On peut parler de Cléopâtre dans le prochain film Netflix ou... Cléopâtre était donc, a priori, blanche. Oui, on va parler de la grosse polémique culturo-politico-historique du moment, la série documentaire de Netflix, Queen Cléopatra. Je vais d'abord vous parler de ce qui ne pose pas de problème et ensuite de ce qui ne va pas. Dans ce qui va, la couleur de peau de Cléopâtre, on n'en a strictement aucune idée. L'historien travaille sur les sources, or les textes antiques ne disent rien de la couleur de peau de Cléopâtre. Et là, vous allez me parler des images. Effectivement, on a plein de représentations. Problème, les historiens considèrent qu'on ne peut rien conclure de tout ça parce que ce sont des images à dimension symbolique, politique, destinées à asseoir la légitimité des souverains qu'on va relier à une dynastie et à la culture grecque, d'où des représentations terriblement stéréotypées. Par exemple, ici, vous avez Ptolémée Ier, fondateur de la dynastie, et ici, Ptolémée XIII, le frère de Cléopâtre, 250 ans les sépare. Or, si vous regardez bien, il n'y a quasiment aucune variation au niveau du nez, du menton, des yeux, des cheveux. Et donc, Cléopâtre VII ressemblait peut-être à ce portrait très stéréotypé destiné à faire d'elle une Lagide pur sang, ou peut-être pas. Mais ça n'empêche pas tout un tas de médias d'affirmer depuis quelques jours que Cléopâtre était nécessairement blanche puisqu'elle avait des ancêtres gréco-macédoniens. Ce qui est vrai, Ptolémée XII, le père de Cléopâtre, était bien gréco-macédonien, peut-être pas pur jus, ça on saura jamais. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la mère de Cléopâtre, on la connaît pas. On a une source, Strabon, qui est un historien grec contemporain de Cléopâtre, et qui nous dit que Ptolémée XII a eu une seule fille légitime, et pas Cléopâtre. Celle-ci était donc sûrement la fille d'une concubine de son père, peut-être grecque, peut-être couchite. Et donc Cléopâtre était peut-être grecque, peut-être métisse, on n'en sait rien. Donc le choix d'Adele James, qui est elle-même métisse, il n'est pas plus déconnant que celui de Gal Gadot. Maintenant, on va en venir à ce qui va pas, et c'est la bande-annonce de Netflix et toute la partie finale qui consiste à essayer de justifier le choix. Ils auraient très bien pu reprendre tous les arguments que je viens de vous donner, mais non, on est sur un glissement très insidieux. On a d'abord une première intervenante qui nous rappelle que Cléopâtre était d'ascendance gréco-macédonienne, puis une autre qui nous dit qu'elle était sûrement égyptienne, sachant que l'Égypte à l'époque était très métissée, on ne sait pas bien ce que c'est censé vouloir dire, mais surtout ensuite, on arrive à ça. I remember my grandmother saying to me, I don't care what they tell you in school, Cleopatra was black. Ce qui se passe là est terrifiant. On a Netflix qui est en train, le plus sérieusement du monde, de nous expliquer que les travaux des historiens, on s'en fout. Ce qu'on apprend à l'école, on s'en fout. Si vous avez décidé, vous, de vous raconter quelque chose à propos de l'histoire d'un personnage de quelque époque que ce soit, c'est peut-être vrai. Et là, Netflix est en train d'ouvrir grand la porte à la pseudo-histoire, à la pseudo-archéologie. Et ça, c'est pas acceptable. C'est même dangereux. Ça banalise la manipulation de l'histoire. Netflix n'en est pas à son coup d'essai et c'est la raison pour laquelle vraiment, je vous en conjure, boycotter ce documentaire. Pas pour des questions de couleur de peau, parce que comme je vous l'ai expliqué, on n'en sait rien, mais parce que l'histoire mérite qu'on la prenne au sérieux.